Bonjour chers apprenants, on se retrouve une fois encore pour poursuivre notre aventure. Aujourd'hui, on va essayer de voir le chapitre sur le dosage acido-basique. Et comme d'habitude, ce chapitre se fera en plusieurs parties. Au cours de notre première partie, on va essayer ensemble de définir ce que c'est qu'un dosage acido-basique, de définir l'équivalent acido-basique et enfin de déterminer le point d'équivalence. On commence par la définition de dosage acido-basique. Doser ou titrer une solution d'acide ou de base, c'est déterminer sa concentration molaire volumique. On distingue le dosage pH métrique qui consiste à mesurer progressivement la valeur du pH d'une solution par ajout modéré de la solution titrante ou de dosage colorimétrique qui se fait par l'utilisation d'un indicateur coloré. Donc, les indicateurs colorés sont des substances dont la couleur dépend du pH du milieu. Et l'intervalle de pH où le changement de couleur d'un indicateur coloré se produit s'appelle zone de virage. Et la couleur de l'indicateur coloré dans sa zone de virage est appelée teinte sensible. Donc, passons maintenant au dispositif expérimental. C'est constitué d'un bécher contenant l'espèce titrée en solution, d'une burette contenant l'espèce titrante en solution, d'un agitateur magnétique couplé avec un barreau aimanté. Le barreau aimanté est introduit dans le bécher afin d'homogénéiser la solution au cours du dosage. On utilise un pH-mètre au cours d'un dosage pH-métrique ou un indicateur coloré pour un dosage colorimétrique. Pour le schéma du dispositif, vous pouvez le représenter ainsi. Nous passons alors aux réactions de dosage. On distingue ici trois types. Réaction entre un acide fort et une base forte. L'acide fort est représenté par les ions H3+, et la base forte OH-, ce qui donne 2H2O. Réaction entre un acide faible et une base forte. L'acide faible est représenté par AH et la base forte OH-, qui donne A-, qui est la base faible conjuguée à l'acide faible, plus H2O. Et une réaction entre un acide fort et une base faible. Et la base faible est représentée par B, plus l'acide fort H3+, qui donne l'acide faible conjugué à notre base faible plus H2O. Donc, il faut noter que une réaction de dosage doit toujours être rapide, totale et univoque, ce qui est le cas de nos trois réactions. Passons maintenant à l'équivalence acido-basique. L'équivalence acido-basique est atteinte si les réactifs sont mélangés dans les proportions stéréométriques selon l'équation bilan de la réaction. À l'équivalence, pour les mélanges de monoacide et de monobase, on a N. A, le nombre de moles de l'acide, est égal au nombre de moles de base utilisés ou consommés à l'équivalence. Soit CaVa égale à Cb VBE si la solution titrante est basique, ou CaVaE égale à Cb Vb si la solution titrante est acide. Comment on repère ce point d'équivalence? Là, parlons d'abord du dosage pH métrique, qui consiste à tracer ici la courbe de variation de pH en fonction du volume Vt de la solution titrante versée au volume initial de la solution à doser, puis on détermine le point d'équivalence E par la méthode des tangentes. À quoi consiste cette méthode? À tracer prima une tangente passée par l'une des courbes E, ensuite une deuxième tangente parallèle à la première, et on trace un segment perpendiculaire aux deux tangentes, ensuite une droite parallèle aux deux tangentes et passant par le milieu du segment, et le point d'intersection entre cette droite et la courbe constitue le point d'équivalence. Et on repère les coordonnées en projetant ce point sur les axes
Ici, on a le volume à l'équivalence et le pH à l'équivalence. On passe maintenant au dosage colorimétrique. Là, on ajoute 2 ou 3 gouttes de l'indicateur coloré à la solution à doser contenue dans le bécher. Ensuite, on utilise un papier blanc pour pouvoir faire apparaître la teinte quand on sera à l'équivalence acido-basique. Puis, on suit l'évolution de la teinte de l'indicateur coloré au fur et à mesure qu'on ajoute la solution contenue dans le burette à l'aide de ce robinet, et on arrête l'addition dès que le changement de couleur a commencé et on relève le volume à l'équivalence. Et voici un exemple dans la réalité. Le barreau aimanté qui est en train de tourner au milieu, donc vous voyez le changement de couleur. Ici, nous avons parlé de quoi? D'indicateur coloré approprié. Et l'indicateur coloré approprié est celui dont la zone de virage contient le pH à l'équivalence. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre première partie. Pour des questions d'éclaircissement, vous pouvez m'écrire sur mon WhatsApp, le numéro qui s'affiche à l'écran. Merci pour votre attention. On se retrouve prochainement